Voilà. Alors, bonjour à tous et bienvenue. Je suis Laetitia, auteure du blog Ma grossesse, ma naissance. Je suis doula et j'accompagne les futurs parents à poser leurs choix en confiance avant et après l'accouchement. Avec cette interview aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des couches lavables, c'est-à-dire les couches qu'on va laver soi-même et non pas jeter à la poubelle. Alors, on peut penser que c'est une mode ou que ce n'est que pour les bobos écolos. Et je pense qu'on a beaucoup d'a priori sur les couches lavables et des idées reçues, telles que, ok, c'est plus respectueux pour l'environnement que les linges jetables, puisqu'ils ne contribuent pas à l'accumulation des déchets. Mais par contre, qu'en est-il de l'eau ou de l'énergie qui est utilisée? Ou encore, une autre idée reçue, c'est que c'est un retour en arrière pour les femmes, qu'on a les mains pleines de caca ou qu'on n'a pas le temps de faire les machines. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Laurent Levrault, qui est l'auteur du blog coucheslavables-et-compagnie.com et qui est expert dans la matière, car il est explore-acteur et facilite-acteur de couches lavables et qui va donc nous parler plus en détail de ce sujet. Bonjour à toi Laurent. Bonjour Laetitia. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Et avant de commencer avec les questions, parce que j'en ai toute une petite série, peux-tu te présenter et dire qui tu es? Oui, merci Laetitia de m'avoir sollicité pour cette interview sur les couches lavables. Donc, je me prénomme Laurent, comme tu l'as dit, je suis papa de 5 enfants. D'accord. Mes deux aînés, mes deux garçons, Arthur et Tom, ont respectivement 24 et 17 ans. Mes 3 filles, Myrtille, Bergamote et Capucine, ont 8 ans, 6 ans et 2 ans et demi. Et on peut dire que je suis devenu accro aux couches lavables avec mes 3 filles. Mes deux garçons, en fait, ont été en couche jetable. Et puis pour nos 3 filles, on s'est clairement pas posé la question de savoir si on allait être en couche jetable ou en couche lavable. Notre choix a été naturel, en fait. On avait oublié l'existence des couches jetables, en fait. Et donc, on a tenté l'expérience des couches lavables pour Myrtille. Et puis, du coup, comme l'expérience a été plutôt très, très réussie, on a enchaîné avec Bergamote et Capucine. Et c'était un peu par hasard que vous avez tenté l'expérience ou Alors, c'est ton... Ouais. ouais, non, pas par hasard. En fait, moi, je crois plus au hasard, en fait, même si je crois plutôt aux synchronicités, aux coïncidences. Mais c'est vrai que, en fait, on est sur un cheminement, ou je suis sur un cheminement de vie ces dernières années, plutôt dans l'idée de prendre soin de ma santé, de celle de mes proches, de mes enfants, et puis de la planète. Parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, quand on prend soin de notre santé, on prend soin de celle de la planète. Et l'inverse est vrai aussi. C'est quand même super bien fait quand on réfléchit la vie. Prendre soin de la planète, prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Ouais. Exactement, ça prend soin des autres, comme tu dis, et puis prendre soin de la planète. Donc, c'est tout sauf un hasard. En fait, on s'est beaucoup questionné avec Émilie, ma compagne, sur quelle pratique voilà, on voulait mettre en place à l'arrivée de notre fille, notre première fille, mais aussi qu'est-ce qu'on voulait mettre en place au sein de notre foyer, quel idéal de vie on voulait mettre en place, et que du coup, ça s'est un peu imposé naturellement, quoi. Clairement, on ne s'est vraiment pas posé la question de savoir si on allait utiliser les jetables ou les lavables. On s'est un peu lancé dans cette expérience sans avoir du tout essayé, sans trop réfléchir, tu as raison, et sans avoir dans notre entourage non plus de personnes qui les utilisaient. Donc voilà. C'est ça que tu dis explorateur, parce que voilà, tu étais un peu le premier dans cette expérience. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien, effectivement, je me définis souvent comme un explorateur, aussi comme un agitateur de possible. Enfin voilà, j'aime bien le côté action. C'est pour ça que j'emploie ces mots-là, acteur, parce que du coup, on est responsable, en fait, de notre quotidien, et tout ce qu'on met en œuvre dans notre quotidien ont clairement un impact sur nous, mais aussi sur la planète, sur les autres, et que du coup, l'idée, c'est vraiment ça. L'idée, c'est de tester, c'est d'explorer. Alors après, tout ne nous convient pas, ou il faut des fois
réajuster un petit peu. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve essentiel, c'est de pouvoir Et d'essayer aussi, d'essayer et de Exactement. voir ce qui fonctionne. Et Exactement. je dirais pas de pas être fermé, mais ok, on peut être fermé, mais d'être sceptique. Je sais plus c'était quoi le mot, mais d'être sceptique et de se dire bon ben ok, je suis sceptique, mais on va quand même tester. Et si ça fonctionne pas, ben voilà, mais au moins j'aurais essayé, j'aurais un avis sur la question. Et ce truc-là, ben voilà, ça me convient pas. Exactement, Ouais, exactement. Et c'est vrai que et puis c'est pas parce qu'on essaye à un moment donné que ça convient pas que ça conviendra pas peut-être un an ou ouais, 2 ans plus tard, hein. Moi ouais. je croise aussi puisque j'anime aussi des ateliers, hein, pour les parents et Mhm, les futurs parents sur cette thématique, hein, depuis mhm. quelques années maintenant. Mais je croise en atelier des fois des parents qui me disent mais oui, pour mon premier on l'a pas du tout envisagé, ou c'était pas le moment, ou voilà, c'était un premier enfant et on se sentait pas de partir dans Ouais, cette aventure des couches lavables, et qui pour le deuxième se ça roule. sentent et Ouais, ils vont et ça roule. Et puis ouais, à l'inverse, des parents qui commencent dès le premier, dès la ouais, maternité, et pour qui ça roule. Mais en même temps, on est tous différents. Donc voilà, faut surtout pas juger et surtout pas ouais. dire bah non, c'est pas bien, attention, hein. Euh, comme je te l'ai dit en introduction, Mhm. pour mes deux fils, Arthur et Tom, à aucun moment on s'est posé la question d'utilisation des couches lavables. Je crois qu'à l'époque, je savais même pas que les couches lavables existaient. Ouais. Clairement, j'étais un peu dans un autre monde, hein. Je prenais pas du tout, j'avais pas du tout de début, de commencement de conscience écologique, ni de prise de Mm. conscience par rapport à la santé Ouais. ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, les couches lavables, c'était. Et puis, si on m'avait dit à l'époque, et t'as pensé aux couches lavables, mais j'aurais clairement rigolé au Ouais. nez de la personne Ouais. qui me l'aurait dit, quoi. Parce que Parce que j'étais. du coup, oh, Oui, excuse-moi, vas-y. vas-y. Non, non, je t'en prie, vas-y. Parce que du coup, c'est quoi en fait une couche lavable? Parce que c'est vrai, quand on dit couche lavable, moi j'ai un peu l'image d'un tissu avec une épingle de nourrice, un peu comme avait ma grand-mère. Et du coup, voilà, c'est ça que moi j'ai en tête. Et je pense que les gens sont là, ouh là là, mais couche lavable, c'est quoi? C'est juste un bout de tissu et en fait, tu dois manipuler ce truc-là. Donc, ma première question, c'est ça, c'est quoi en fait une couche lavable? Alors, c'est quoi une couche lavable? Alors, j'aurais pu prévoir une couche lavable à portée de main, je te l'aurais montré visuellement. J'en ai une qui est D'accord. pas loin, mais ça demanderait à ce que je fasse 2 mètres, donc ça, je vais plus être à l'écran, mais Ok, je peux, hein. mais je peux t'attendre. Tu peux m'attendre. Bon, alors du Oui, coup, on t'attend. je vais Ok, chercher une couche lavable ça va. et je reviens. À tout de Ok, suite. Comme ça va. ça sera plus visuel. D'accord. Tu vois, Ouais. elles étaient vraiment pas. De toute façon, les couches lavables, elles sont jamais très loin chez moi, hein. Donc, clairement, une couche lavable, effectivement, comme tu dis, on a souvent en tête les langes que pouvaient utiliser nos Nos parents ou nos grands-mères. Ouais. grands-parents. Moi, Mhm. moi, j'avais des langes en tissu, en fait, hein, D'accord. quand j'étais enfant, parce qu'en fait, les couches jetables sont arrivées en France, en Europe et en Belgique aussi, hein, Mhm. à peu près en même temps, au milieu des années 70, donc début des années Ouais. 80, ça commençait à se démocratiser, les couches lavables. Mais avant, les couches jetables, pardon, Jetable. et avant Mhm. ça, effectivement, c'était des lavables. Donc, c'était le linge carré de coton qu'on mettait avec une enveloppe plastique, hein. Après, au Ouais. début, il n'y avait même pas de cette enveloppe plastique, mais au début, c'est simplement voilà, une surcouche en tissu encore qu'on mettait sur ce premier linge. Et puis, au début des années, des années 80, voilà, les couches jetables se sont démocratisées. Aujourd'hui, les couches lavables, ça n'a plus rien à voir. Effectivement, c'est une couche lavable aujourd'hui, c'est Mhm. constitué de 2 parties principalement. Donc, il y a ce Mhm. qu'on appelle la culotte de protection. D'accord. Tu vois, donc là, c'est le côté imperméable, donc Mhm. qui permet effectivement de retenir l'urine, hein. Et Mhm. puis, tu as vu que j'ai délogé en fait de cette couche lavable ce qu'on appelle l'absorbant. Donc ça, c'est Ouais. l'absorbant principal, voilà, qu'on appelle aussi insert, hein, voilà, Ouais. voilà. Et donc du coup, là, c'est clairement la partie absorbante. Voilà. Qui se glisse dans Qui se la glisse partie jaune en effectivement, fait. D'accord. exactement, qui vient se glisser Mhm. dans cette partie jaune. Donc simplement on la Ouais. replie en 3, et puis on vient la glisser effectivement Ouais. dans cette poche-là. Voilà. Ouais. Après, il y a des modèles qui sont un peu différents, un peu plus avec des Ouais. motifs aussi sympas. Ah, c'est joli. Euh, voilà, donc avec des systèmes un petit peu différents. Là, Ah ouais, ça là, il n'y a vient se pas glisser. de... Alors Il y là, a une... Il est l'absorbant vient dedans. se glisser, Ah ouais, voilà, ok, dans d'accord. la poche. Mhm. C'est ce qu'on appelle une couche à poche. D'accord. Voilà, c'est un modèle TE1. Après, il y a Ouais. différents modèles, hein. On ne va pas rentrer peut-être dans la technique des différents modèles, Mhm. mais voilà, il y a différents modèles. Souvent, on vient y mettre aussi aujourd'hui, ce qui est aussi une des grandes différences
avec les lavables des années 70, c'est qu'on vient y mettre un voile de protection, un feuillet de protection qui permet de récupérer facilement les selles, Ouais. et qu'après on met à la poubelle. Donc, on n'a pas les mains dans le caca. Donc, on n'a pas les mains dans le caca. Ouais, c'est vrai que tu as raison, c'est souvent des idées reçues qu'on a souvent et que moi j'ai souvent en atelier parce que c'est ce qu'on rapporte souvent aux parents qui s'intéressent à ce mode de change, quoi, en leur disant mais tu vas avoir tout le temps les mains dans le caca. Mais non, clairement, pas plus qu'une jetable. Voilà, exactement. Je dirais peut-être que même avec une jetable, c'est peut-être même pire parce qu'il peut y en avoir partout, qu'on n'est pas épargné non plus en fait. Ah, mais les caca explosifs, couche jetable, couche lavable, c'est la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. Il faut gérer les cagas dont la consistance des selles est molle, voire même très liquide. Surtout en début de vie. Surtout en début de vie, avec les selles d'allaitement notamment. Hein. Donc du coup, voilà, il y a ce voile de protection facilite vraiment la gestion des cacas. Donc c'est finalement assez simple. Hein, l'utilisation d'une couche lavable, c'est souvent de franchir le pas, hein, qui est pour les parents pour qui c'est pas du tout envisageable, quoi. Mais à partir du moment où on se dit pourquoi pas, c'est déjà le premier pas. Et puis après, le fait de tester, comme on le disait tout à l'heure, de tester et d'essayer, et ça finit souvent de nous dire finalement c'est assez simple, quoi. C'est assez simple. Et du coup, ça s'utilise dès la naissance ou il faut attendre un âge particulier? Alors, ça peut s'utiliser dès la naissance. Nous, clairement, c'est ce qu'on a fait avec nos 3 filles. Hein. Dès les premières heures, en fait, elles ont eu une couche lavable. Hein. On n'a pas commencé par de la jetable. Hein. Après, moi, j'ai envie de dire souvent, c'est au rythme où c'est le plus facile pour les parents. Enfin, tout de moins, c'est quand les parents estiment que c'est le bon moment, c'est là qu'il faut y aller. Il ne faut surtout pas se mettre la pression et la contrainte de se dire il faut que j'utilise des couches lavables. Non, c'est quand est-ce que c'est le plus juste, ok. On sait que l'arrivée d'un bébé, c'est souvent un raz-de-marée émotionnel déjà, hein. Pour la maman surtout, mais aussi pour le papa, mais on le vit différemment, mais surtout pour la maman, c'est un raz-de-marée émotionnel, hein. Et puis un raz-de-marée organisationnel, hein. Parce que forcément, ça désorganise et ça chamboule complètement la vie de famille, un enfant. Hein. Donc voilà, c'est qu'il ne faut pas se mettre quelque chose en plus qui met la pression, insurmontable ou nous mettrait la pression. Voilà. Autant c'est possible dès la naissance, dès la maternité aussi. D'accord. Il y a aujourd'hui, j'ai plein de retours de parents qui me disent ça s'est super bien passé avec les soignants à la maternité. Voilà, il y en a encore qui clignent un peu de l'œil ou qui voient ça un peu d'un mauvais œil en disant mais qu'est-ce que vous m'amenez là, les jetables c'est quand même beaucoup plus pratique. Bon, ok, mais en tout cas aujourd'hui de plus en plus de soignants quand même sont ouverts à ce mode de change également, donc c'est possible dès la naissance. Après il faut juste qu'on en envisage la possibilité, et il faut juste aussi avoir conscience que tous les modèles de couches lavables ne sont pas adaptés à la naissance. Ça va dépendre aussi du gabarit de l'enfant, ça va dépendre Du coup, on ne sait pas les acheter à l'avance? Alors, on sait les acheter à l'avance parce qu'il y a des couches nouveau-nés, donc qui sont préconisées souvent pour des enfants entre 2,5 kg et 4 kg. Tu vois, celle que je t'ai montrée juste avant, là, c'est une couche nouveau-née. Donc, avec celle-ci, là, hop, regarde, tu vois. Et donc, c'est ce qu'on appelle une taille nouveau-né. On peut appeler ça aussi taille XS ou taille 0. Donc, c'est clairement possible. Après, il y a aussi des systèmes qui sont utilisables dès la naissance, quel que soit le poids de l'enfant et le gabarit. C'est ce qu'on appelle des langes à nouer. Alors, certains parents utilisent toujours les langes carrées, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Les langes carrées de coton, bon, c'est à partir du moment où on maîtrise le pliage, ça va. Il y a un système qui est encore plus simple, c'est les langes à nouer. Donc là, le pliage est très très simple aussi. Et ça, quel que soit le poids de la naissance de l'enfant à la naissance, ça s'adapte. Ça s'adapte. Et ça s'adapte vraiment bien. Tu vois, ça fait comme un petit cocon. C'est très enveloppant en plus, certainement un peu plus rassurant aussi, coucounant
Ouais. pour le bébé. Donc voilà, c'est ce qu'on a beaucoup utilisé nous à la naissance parce qu'on a eu des enfants de petits poids, en fait, qui faisaient 2,2 kg, 2,7 kg et 2,8 kg. Bon, Donc du coup, tu vois, même pour des enfants de petits poids, c'est possible dès la naissance. Hein. d'accord. Donc voilà, il y a vraiment une solution adaptée, quel que soit le poids de l'enfant, Ouais. à partir duquel on commence les couches lavables. Et, une question que j'ai reçue, c'est est-ce que c'est aussi étanche que les couches jetables? Après, voilà, les couches jetables, toutes ne sont pas étanches et il y a quand même des fuites. Mais est-ce que du coup, est-ce qu'il y a plus de risque de fuite? Et est-ce que il faut changer plus souvent son bébé du coup? Alors, il peut y avoir des fuites aussi avec les couches lavables, ok. Mhm. Mais il n'y a pas plus de fuites avec les couches lavables. Ouais, Moi, j'accompagne aussi les crèches. ok. Du coup, j'ai accompagné à ce jour une douzaine de crèches. Hein. Et du coup, moi, les retours que j'ai des professionnels, même si c'est une de leurs grosses questions et de leurs grosses appréhensions en début d'accompagnement, c'est Mhm. comment est-ce qu'on va gérer les fuites? Est-ce qu'on va changer plus régulièrement? Et au final, elles reconnaissent en fin d'accompagnement qu'il n'y a pas plus de fuites. D'ailleurs, je leur fais remplir des petits questionnaires d'évaluation Ouais. aux professionnels de crèche parce que du coup, c'est important pour rendre un bilan en fin d'accompagnement. Et en Mhm. tout début d'accompagnement, souvent, on a 15 à 25% de taux de fuite suivant les structures. Et puis en Ouais. fin d'accompagnement, on a entre 3 et 5% de fuite parce qu'en Ouais. fait, il y a des petits ajustements à Ouais. faire. Ouais. L'idée, c'est de se dire pourquoi ça fuit. Si ça fuit, c'est que c'est pas normal. Mhm. Et que Mhm. du coup, en fin d'expérimentation, eh ben, quand tout roule, alors quand je dis en fin d'expérimentation, c'est quelques semaines après seulement, hein, c'est au bout de 3-4 semaines déjà, le taux de Ouais, fuite c'est il diminue rapide en fait, hein. considérablement. Mhm. Et, Ouais. et- et en fait, ça va super rapidement. C'est soit parce qu'on n'a pas utilisé la bonne taille, soit parce que Mhm. au niveau de l'ajustement, ben, on n'a pas ajusté correctement la couche, soit alors il y a un petit morceau de l'absorbant qui dépasse, donc c'est une fuite par capillarité. Mhm. Euh, Soit alors il n'y a pas suffisamment de matière absorbante, donc là il faut rajouter un insert supplémentaire pour augmenter la capacité d'absorption. Mhm. Tu vois, donc voilà, il n'y a aucune raison qu'il y ait plus de fuite. D'accord. S'il y a de la fuite, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Donc il Ouais. faut se dire, mais pourquoi est-ce que ça fuit? Après, une des raisons aussi, alors pour moi, les deux raisons principales des fuites, c'est ce que je viens de te citer juste avant, c'est qu'il y a un défaut de capacité. C'est qu'il y a un défaut, je suis désolé, je viens Pas de d'éteindre le téléphone, problème. j'aurais dû le mettre en silence. Euh, c'est soit il y a un défaut de capacité d'absorption et Mhm. du coup on rajoute un insert supplémentaire pour augmenter la capacité d'absorption, Ouais. Comme pour la notamment nuit ça. finalement. Pour la nuit, Exactement, si, exactement. voilà. Ouais, tu me devances, Mhm. Laetitia, c'est exactement D'accord. ça. Non, non, mais oui, mais tu as raison. C'est que tu connais déjà bien le sujet, hein, c'est super. Ouais. Euh, Oui, bah, j'ai mon petit garçon qui fait des pipis énormes la nuit, donc oulala, voilà. Il ouais, peut y c'est avoir ça. des grosses fuites la nuit. C'est ça, ouais, exactement. J'ai Ouais. une maman qui, une fois en atelier, m'avait dit, voilà, moi je vous mets au défi de me trouver la couche vraiment qui sera adaptée pour mon fils parce que j'ai un serial pisseur. Et ouais, c'est ça. Donc voilà. Effectivement, on peut avoir à la maison des serial pisseurs ou des serial pisseuses. Ouais, ouais, Donc ouais. voilà, c'est pas réservé aux garçons. Mais effectivement, c'est pour la nuit, tu as raison, pour les siestes. Ouais. Quand l'enfant grandit, c'est-à-dire que quand l'enfant grandit, forcément, naturellement, bah, il va éliminer plus. Donc, il Mhm. faut rajouter un insert supplémentaire. On appelle ça booster aussi ou doublure. D'accord. Ouais. Ou alors, aussi parce que on va peut-être changer d'alimentation ou choses comme Ouais. ça. Donc, voilà, il y a des moments différents dans la vie où l'enfant grandit tout simplement. Et ben là, faut rajouter des boosters, quoi, Ouais, ouais. des inserts. Donc voilà, ça c'est la première cause de fuite. Et puis la deuxième, c'est parce que la couche, au bout d'un moment, elle peut aussi s'encrasser. Ça, Ah ouais. sur les forums ou les, euh, dans les échanges entre mamans ou en atelier, souvent on entend ces questions d'encrassage. En fait, la couche peut s'encrasser. Donc l'encrassage, en fait, c'est très simple. C'est l'absorbant en fait qui va plus du tout absorber parce qu'il va être saturé de résidus divers et variés, À cause résidus de lessive ah voilà, à cause de la par lessive. exemple. Ouais, Ouais, ça ok. peut être la lessive, ça peut être aussi les résidus de calcaire, ça Mhm. peut être aussi les résidus de crème grasse ou de liniment. Ah ouais. Voilà, Ça ça peut. sature le tissu en Ouais, fait. exactement. D'accord. C'est le tissu qui est saturé, tu as exactement raison. Ouais, ouais. Et que du coup, forcément, un tissu qui est saturé, il ne va plus absorber.
Ça, je le vois très bien. En fait, il y a un test assez simple pour savoir si notre tissu est encrassé, notre absorbant est encrassé. On prend un tout petit filet d'eau. C'est le plus simple. Il y a différents tests, mais celui-ci est vraiment le plus simple. On prend un tout petit filet d'eau et on fait couler l'eau sur le tissu. Et on voit si ça absorbe, on va dire assez rapidement, c'est que c'est OK. Si ça coule et si ça perle, tu vois, comme sur les plumes d'un canard, et ben là, c'est pas bon signe. Parce que si ça perle, ça veut dire que c'est pas prêt d'absorber. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux raisons principales de fuite. Défaut d'absorption, donc il faut rajouter un booster. Et puis encrassage, donc là, il faut décrasser. Donc le décrassage, généralement, le plus simple, c'est de faire un lavage à 60 degrés sans lessive. Et généralement, c'est suffisant. Si ce n'est pas suffisant, on fait un trempage, cristaux de soude notamment, etc. Ce qui permet de redonner en fait à la couche sa vraie capacité d'absorption. Mais du coup, il n'y a pas de raison, au final, pour répondre vraiment à ta question, il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de fuites. Et du coup, il n'y a pas de raison non plus qu'on change plus souvent nos enfants. Parce que si on se dit je change plus souvent, ça veut dire qu'il y a un défaut d'absorption. Donc, on rajoute une doublure, on rajoute un insert supplémentaire pour que la durée du port de la couche soit aussi importante que la durée du port de la couche jetable, quoi. Donc, après, je pense qu'il ne faut pas non plus autant jetable ou lavable les laisser non plus trop longtemps dans la même couche, parce que sinon, il y a les fesses rouges. Est-ce que du coup, la lavable va éviter les fesses rouges? Là, je pense que non, parce qu'on ne va pas laisser l'enfant toute la journée avec la même couche. Voilà, il va y avoir aussi des irritations sur les fesses. Enfin, je suppose. Oui, alors c'est pareil. Moi, je te ferai la même réponse qu'avec les fuites, quoi. La couche lavable, c'est surtout pas garanti zéro fuite, pas garanti zéro rougeur non plus. Il peut y avoir des rougeurs avec les jetables, il peut y avoir des rougeurs avec les lavables. Mais après, effectivement, c'est être raisonnable dans la fréquence d'échange. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que on change ni plus ni moins qu'au même rythme qu'on changerait ou qu'on changeait notre enfant avec les jetables. Après, la vigilance, effectivement, c'est d'avoir effectivement une fréquence de change qui soit adaptée à l'enfant aussi. Après, tous les enfants sont différents. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Mais que du coup, tous les enfants ont une sensibilité aussi différente. Il y a des enfants qui ont des peaux très atopiques, une très grosse sensibilité et un terrain plutôt allergène. Et que du coup, on devrait être d'autant plus vigilant pour ces enfants-là. Parce que les rougeurs, elles peuvent être dues simplement à un tissu. Mais ça, si on est allergique à certains tissus, on le sera déjà allergique avec nos vêtements. Donc, voilà. Après, la vigilance que moi, je donnerais par rapport à la lavable, c'est attention à la lessive qu'on utilise. Oui, voilà. Donc, il faut utiliser une lessive particulière. Alors, une lessive particulière, tout du moins une lessive qui nous convienne et qui soit respectueux de la santé de nos enfants et de la santé de la planète. Globalement, c'est ça. Si on utilise une lessive très conventionnelle, chimique, entre guillemets, moins il y aura de chimie dans notre lessive et moins il y aura un risque potentiel d'allergie ou de substances irritantes. Oui, parce que tout ça va se mettre aussi dans la partie absorbante et va du coup, soit ça va l'abîmer et puis soit ça va abîmer les fesses de bébé en fait. Exactement. On sait que par exemple dans les couches jetables, qu'est-ce qui provoque des irritations? Alors il y a plusieurs choses qui provoquent des irritations. C'est d'une part ces substances chimiques qui rajoutent, notamment les substances parfumantes ou qui neutralisent les odeurs, parce que du coup, tous les fabricants de couches jetables aujourd'hui quasiment utilisent des substances pour neutraliser les odeurs, parce que c'est pas normal qu'à pipi ça sente à leurs yeux. Du coup, nous on n'a pas d'indicateur pour les changer. Ouais, c'est ça, mais bon. Ouais, mais tu sais, ils ont inventé le fameux test d'humidité. Donc ils mettent et ouais, bien sûr, maintenant il y a beaucoup de couches jetables qui ont des tests, des témoins d'humidité. Donc quand la couche est saturée, ça va changer de couleur. Donc on n'a même plus besoin d'ouvrir la couche ou de sentir. Mais oui, bien sûr, il faut bien compenser le fait qu'il n'y ait plus d'odeur ou quasiment plus d'odeur. Donc voilà, ça c'est la première chose qu'il fait. Et puis il y a aussi ces fameuses petites billes de gel qui s'appellent le polyacrylate de sodium. Et ça, tellement ça absorbe, du coup, ça provoque aussi des irritations parce qu'en fait, ce polyacrylate, il ne fait pas la différence entre l'humidité de la peau et l'urine. Donc du coup, ça va assécher la peau. Donc du coup, voilà, c'est les travers, effectivement, des couches jetables. Mais voilà, donc pas plus, pas moins, on va dire, de rougeur avec les jetables qu'avec les lavables. J'ai même des professionnels en crèche qui m'avaient même plutôt témoigné qu'avec les lavables, elles avaient constaté en 8 semaines, moi, que je les avais accompagnés, plutôt même une baisse des rougeurs sur les enfants qui avaient plutôt des peaux à tendance
à tendance irritation, quoi. Donc voilà. Ouais. C'est voilà moi ce que je peux constater des retours de terrain, quoi. Et aussi une petite parenthèse par rapport à ça, le fait que ça absorbe trop, à un moment donné, l'enfant, quand il est plus grand, donc vers, on va dire 2 ans et demi, ben, il va pas sentir qu'il y a dans sa couche aussi. Et donc, il va pas pouvoir exprimer aux parents, ah ben tiens, il y a quelque chose, il faudrait me changer. Et du coup, il reste avec plein d'urine ou plein de sel pendant Ouais. X heures sans rien dire. Et si on sent rien, enfin, c'est un peu un Ouais, effet tourbillon qui fait qu'après, oh, ben t'as fait, tu m'as pas dit, bah non, je sens rien. Donc, ouais, pour les sensations, en fait, pour acquérir en tout cas la continence, ben, c'est un peu, ça biaise un petit peu les sensations de l'enfant, en fait. Et c'est Et dommage parce qu'ils sont même petits. Enfin, quand je vois mon petit il y a qu'à 2 ans, il me le dit quoi quand il a fait et il aime pas rester avec une couche sale. Bah oui, c'est enfin personne. Et c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils savent pas s'exprimer. Donc je trouve que c'est voilà important qu'ils sachent le faire. Et c'est vrai bon là je suis pas du tout pro couche jetable forcément, mais c'est dommage parce que ça coupe de nos sensations de l'enfant et de nos sensations de parents finalement. Parce que quand tu dis ben, on ne sent plus rien parce qu'on a mis des trucs pour neutraliser les odeurs, bah, c'est pas. Voilà, ça nous coupe un petit peu de tout ça. C'est dommage. Alors là, je te rejoins vraiment à 200%, Laetitia, hein, c'est Mhm. vrai. Tu as tout à fait raison. Et la preuve en est, c'est que les enfants qui sont en couche lavable sont en moyenne propres 6 mois plus tôt. Ah Et, ouais. et la raison, elle est vraiment dans ce que tu dis. C'est qu'ils Mhm. ont un autre rapport à leur corps, en fait. Ouais. Hein. Un enfant en couche jetable, aujourd'hui, eh ben, il n'a pas cette sensation d'humidité, plus du tout cette sensation d'humidité. Et moi, j'ai vu des enfants en crèche à qui on avait mis pour la première fois une couche lavable. Je me souviens d'un enfant qui avait un peu plus de 2 ans et qui a été surpris déjà de la sensation, la première sensation. Et après, la plus grosse surprise, ça a été la sensation quand il a fait pipi. En fait, il s'est Ah ouais. rendu compte, il a fallu qu'il attende d'avoir une couche lavable sur les fesses pour se rendre compte que son pipi, il mouillait. Non, mais c'est Ah quand même un ouais. truc de dingue quand on y pense. Ouais. C'est qu'il n'y a plus du tout cette perception et ce rapport à son corps en se disant, mais Mhm. ouais, En il y fait, a quelque chose qui c'est sort de mon moi. corps Ouais. et ça produit quelque chose d'humide dans ma couche. C'est Et du coup, inconsciemment ou consciemment, ça les incite à acquérir la continence beaucoup plus tôt. Donc clairement, Mhm. oui, ça c'est aussi un des gros avantages. Mais il Ouais. faut aussi avoir en tête que les fabricants de couches jetables, ils n'ont aucun intérêt à ce que nos enfants soient propres plus tôt. Et ouais, parce qu'autrement, Ouais. Des ils sous-sous. vendraient forcément moins de couches. Ben ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Donc, c'est juste Ouais. le bon sens, quoi. Hein. Donc plus un bébé est au sec et moins il sent son humidité, Mhm. et mieux c'est. D'ailleurs, depuis le milieu des années 80, ils communiquent là-dessus. Hein. Je ne citerai pas la marque leader parce qu'elle n'a pas besoin de pub, c'est le leader Ouais. au niveau mondial. Mais en tout cas, Mhm. ils communiquent là-dessus. Hein. J'ai trouvé récemment une pub des années 80. Le slogan bébé au sec, bébé plus heureux date des années 80. Quoi. Oh Et là là. Ouais. ils nous ont mis ça en tête depuis le milieu des Ouais. années 80. Bébé au Ah ouais, sec, c'est bébé ancré plus là. heureux. Ouais. Non, pour moi, c'est tout l'inverse. Quoi. Ouais. Bébé au sec, c'est loin d'être un bébé plus heureux parce qu'il n'a il a Mhm. pas ce rapport à son corps. Quoi. C'est cette conscience. Ouais. Donc voilà, mais je te rejoins vraiment à 200%. Ouais. Mhm. Et, une autre question que j'ai, c'est du coup, quelle est la durée de vie des couches et enfin après, elles sont peut-être pas liées ces deux questions, mais est-ce qu'il faut prévoir beaucoup de couches, un jeu de couches vraiment différent pour en tout cas toute la durée de vie des langes chez le bébé en fait? Ouais. Alors, bonne question. Attends, Ouais, je te pose la peuvent question. peut-être. Ouais, ouais, ouais. Mhm. La durée de vie, en fait, j'ai envie de dire, elle va dépendre d'un élément qui, pour moi, est très déterminant. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir et que ça sera Mhm. partie d'une des questions, mais c'est comment est-ce qu'on va les entretenir? Parce Ouais, qu'en ouais, fait, ouais. on peut très bien abîmer ou flinguer des couches au bout d'un an, au bout de 2 ans. Pour autant, si on les entretient correctement, ces couches-là elles vont pouvoir servir pour un, pour deux, pour trois, pour quatre, allez, soyons fous, pour 5 enfants. Non. Euh, Ok. les couches qu'on a utilisées, nous, pour nos filles, nous, on a plutôt privilégié les couches d'occasion, de seconde main, voilà, parce Mhm. que c'est ce qui nous parlait. Ouais. Et du coup, celles qu'on a utilisées pour nos filles, là, bah, donc pour une petite dernière, Capucine, bah, Mhm. les couches qu'on utilisait pour elles, elles ont fait 5 ou 6 enfants, parce que la plupart des couches qu'on a utilisées,
qu'on avait au tout début, c'était déjà le deuxième ou le troisième enfant qu'ils avaient utilisé. Donc voilà. Mais c'est pas le record, hein, parce qu'il y a quelques mois sur un atelier que j'ai animé, j'ai une maman qui était là pour plutôt partager son témoignage et son expérience auprès des autres parents qui étaient là. Et elle m'a partagé le fait que les couches qu'elle allait utiliser pour son 5e enfant donc étaient les mêmes qu'elle avait utilisées pour son premier. Et non seulement ça, entre ses enfants, elle les avait prêtées à 4 autres enfants. Oh là là. Donc t'imagines, les mêmes couches allaient être utilisées pour 9 enfants. Donc c'est juste, je le dis en rigolant, mais c'est un record du monde, hein, là, je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais jamais eu de retour autant d'utilisation, de durée d'utilisation. Mais en tout cas, c'est bien la preuve que ça dépend vraiment de la façon dont on va les entretenir. D'accord. C'est vraiment ça qui est déterminant. Mais en tout cas, elles peuvent vraiment être réutilisées et réutilisées. Et puis, si on décide d'avoir qu'un enfant, ou même si c'est le dernier enfant pour lequel on les utilise, après, on peut les donner, on peut les revendre, on peut les prêter. Ça tourne en fait. Voilà, c'est un cycle. Mais ouais, c'est ça. Mais bien sûr, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Après, sur le nombre de couches, ça va vraiment dépendre aussi d'un élément déterminant de comment est-ce qu'on est organisé. Voilà. Pour moi, l'élément déterminant pour savoir combien de couches on a à la maison, c'est notre organisation. C'est-à-dire notre organisation en termes de lessive. C'est-à-dire que l'idée, pour moi, ce que j'essaye de passer comme message aux parents que je croise en atelier, c'est de leur dire il ne faut surtout pas désorganiser votre quotidien. Ce n'est pas parce que bébé arrive. Alors oui, c'est une organisation qui est différente, mais en termes de lessive, ne changez rien. C'est-à-dire que ça fera, on est bien d'accord, 1 à 2 lessives de plus par semaine. Ça, ok, oui, il faut bien les laver, ces couches-là. Mais quand je dis ne changez pas votre organisation, c'est que vous allez vous caler sur l'organisation avant l'arrivée de bébé. C'est-à-dire que si vous faites des lessives tous les 2-3 semaines, là, aujourd'hui, tous les 2-3 jours, pardon. Si vous faites des lessives tous les 2-3 jours, parce que 2-3 semaines, ça fait. Enfin, il y a des parents des fois qui me disent je fais des lessives toutes les semaines. Non, là, mais 2-3 semaines, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. C'est ça. Si vous faites des lessives tous les 2-3 jours, continuez à faire des lessives tous les 2-3 jours. C'est simplement qu'il faudra caler 1 à 2 lessives de plus. Voilà. Si vous faites déjà des lessives tous les jours, parce que c'est possible, j'ai des parents qui me témoignent, qui me disent on est déjà à des lessives, une lessive tous les jours. Continuez. C'est juste que vous allez rajouter effectivement les couches. Il faut caler les couches avec ça. Voilà, c'est ça, caler entre vos lessives. Vous allez mettre dans vos lessives les couches au fil. Ah oui, ok. Donc en fait, il ne faut pas faire une machine qu'avec les langes. Non, les couches, on les met avec les vêtements. Exactement, on peut laver. La seule chose que font certains parents, parce qu'il y a certains parents qui ont des petites appréhensions en se disant mais comment est-ce que je vais pouvoir laver, ou mais comment ça on lave nos couches avec le reste du linge. Moi je veux pas, parce que je veux pas que mes chemises soient pleines de caca, ou je veux pas que mes robes soient pleines de caca. Voilà, non, mais j'ai des parents qui me témoignent ça en atelier. Donc dans ce cas-là, la seule chose qu'on peut faire par précaution, c'est qu'on met les couches dans le tambour de la machine. On fait un rinçage ou un pré-rinçage. Après, on met le reste du linge. Et puis après, on lance le lavage, quoi. D'accord ? Donc, c'est la seule chose qu'on peut faire. Nous, on ne l'a jamais fait. Pourquoi ? Parce que pour enlever le caca, quand il y a du caca, en fait, parce que c'est bien de ça dont il est question. Hein, l'urine, à la limite, ça passe. C'est liquide, donc voilà. Mais en fait, ce qu'on a toujours fait, nous, c'est un petit pré-lavage à la main. Donc, c'est-à-dire qu'on passe nos couches sous un petit filet d'eau et on enlève le caca. Alors, bien sûr, on enlève le plus gros du caca dans le voile de protection dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais si c'est un caca qui a débordé, on va enlever le caca sous un filet d'eau avec une petite brosse ou une petite éponge. Voilà. Donc, nous, on n'a jamais fait de rinçage ou de pré-rinçage. On a toujours lavé nos couches avec le reste du linge, mais on n'a jamais fait ce rinçage ou pré-rinçage en machine parce qu'on faisait ce pré-lavage avant. Mais certains parents ne font pas ce pré-lavage à la main. Donc, moi, je conseille quand même un rinçage ou un pré-rinçage. D'ailleurs, quand on est par exemple en couche jetable, s'il y a un débordement extrême, donc du caca jusque dans le cou, le body il est plein de caca et c'est vrai que là on est quand même obligé de le laver dans le linge. Donc les gens à qui ça arrive, c'est la même chose qu'avec les couches lavables. Il faut un peu rincer et puis hop, on met à la machine. Forcément, peut-être pas avec la petite jupe ou la chemise en soie parce que c'est peut-être un autre programme. Mais c'est la même chose en fait. C'est la même chose. C'est ça. En fait, tu as tout à fait raison. En fait, le fait de laver tes couches avec d'autres vêtements, ça va juste dépendre de la façon dont on peut laver ce linge d'une façon globale. Donc,
on se fie juste aux préconisations du fabricant Ouais. du vêtement et du fabricant de la couche, quoi. Donc, si Mhm. on dit, OK, on peut laver à 40, ben, on va laver avec le linge avec lequel qu'on lave habituellement à 40. Ouais. Donc voilà. Donc c'est juste ça en fait dont il faut tenir compte. Et puis du coup, voilà. Et donc du coup, de ce rythme de lavage va dépendre Mhm. ton nombre de couches. Parce que si tu Ouais. laves tous les jours, ça veut dire que tes couches lavables, tu vas en laver tous les jours. Donc Ouais. forcément, si tu les laves tous les jours, il va y en avoir tous les jours qui vont être en train de sécher. Ouais. Donc du coup, s'il y en a tous les jours qui sont en train de sécher, eh ben, tu auras besoin de moins de couches que si tu lavais tous les 2-3 jours. J'ai D'accord. même une Ouais. fois une maman qui est arrivée en atelier en me disant, moi, ma contrainte, OK, on va partir sur les lavables parce que des déchets, parce que la santé de mon autre bébé, etc. Par contre, j'ai une grosse contrainte, c'est que je fais mes lessives tous les week-ends et je ne peux pas faire autrement. Parce que Ah ouais. on a un rythme de travail avec mon compagnon qui ne nous permet pas de laver la semaine. Ouais. Elle m'a même rajouté, je demanderais bien à mon compagnon de m'aider parce que lui, il a un rythme un peu plus cool que moi, etc. Mais je ne suis même pas sûr qu'il sache qu'on a une machine à laver. Donc du coup, tu vois, c'était difficile de demander un relais à son compagnon sur ce D'accord. poste-là. Ouais. Ouais. Donc elle a abandonné cette piste-là. Ouais. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté 40 couches. D'accord. Ouais. Okay, alors quand je dis 40 couches, petite précision, Laetitia, ce n'est pas Mhm. forcément 40 culottes de C'est protection. les. Ouais. C'est 40 absorbants. Ouais. Après, il y a certaines couches où l'absorbant, je n'ai pas parlé des différents modèles, mais il y a certaines couches où Mhm. l'absorbant est cousu. Hein. Ouais. Donc là, tu es obligé Là, d'acheter forcément, l'une et il faut l'autre. tout laver. Ouais. Voilà, Ouais. il Ouais. faut tout laver en même temps. Mais là, effectivement, dans les modèles où les deux sont distincts, tu n'es Ouais. pas obligé de laver ça à chaque Non, fois parce que quand il y a juste un le. pipi. Ouais, voilà, c'est la partie jaune n'est pas forcément souillée en fait. Exactement. Ouais, c'est Voilà, ça. donc ça, pas besoin de le laver. Ouais, ouais, Tout ouais. n'est pas Ok. forcément souillé. Ouais. Tu vas forcément laver à chaque fois l'absorbant, mais Mhm. pas. Voilà. Donc ça veut dire que quand je dis 40 couches, ça veut dire qu'elle avait acheté 40 absorbants. Ouais, Okay, d'accord. et puis par contre, à l'inverse, eh ben, tu as des parents qui lavent tous les jours, Mhm. qui ont en plus des matières qui sèchent rapidement, parce que ça aussi, ça Mhm. rentre en ligne de compte. Hein. Le type de couche Ouais, et la matière. Tu vois, ouais. cette matière-là, c'est une matière qui est en microfibre. Donc la Mhm. microfibre, elle est connue aussi pour sécher plus rapidement qu'une matière, par exemple, en coton ou en bambou Mhm. ou en chanvre. Ouais, Okay, donc une matière, si tu as des couches en microfibre, tu laves tous les jours, on va dire qu'une douzaine, ça peut être suffisant. ouais, c'est ça. Hein, Tu vois, ouais. si tu laves régulièrement. Donc, on va dire que de 12 à 40, tu vois, il y a une fourchette assez large. Mhm. En moyenne, on va quand même dire que c'est entre 18, 20 couches jusqu'à 22, 23, 24 couches. Ouais, Voilà, si tu laves tous les 2-3 jours, c'est à peu près ce qu'il faut pour ouais, avoir une rotation dans laquelle tu sois à l'aise. Parce que ouais. finalement, c'est aussi ça le nerf de la guerre. C'est de se dire, en termes d'organisation, c'est Faut trouver simplement sa avoir un nombre de routine en couches fait. suffisant. Il Voilà. faut trouver sa routine, voir un peu, ok, Trouver sa là routine, je m'ajuste exactement. et si j'en ai pas assez, ben hop, j'en rachète ou enfin voilà quoi. Exactement. Et Ouais, vraiment, l'élément le plus important et le plus déterminant, c'est que tu as un nombre de couches suffisant par rapport à ouais, ton organisation. Voilà. Et à ouais, partir du moment où tu as trouvé ton nombre de couches, ouais, ça roule. Et en termes d'organisation, ça roule aussi. Il ouais. y a aucune raison que ça ne roule pas, quoi. Mais du coup, moi, ma question, c'est par exemple si tu dois partir en week-end ou si tu pars en vacances pour une semaine ou même plus, ben, tu t'en fais quoi des couches sales? Où est-ce que tu les stockes pour attendre de les laver? Ou alors tant pis, tu passes au jetable parce que on est en déplacement. C'est aussi peut-être ça qui peut rebuter les Alors, gens, c'est de se dire ah bah non, là, on va partir, je vais pas commencer à me trimballer avec ma poubelle avec les linges sales. ouais, mais tu as raison, bah voilà, en fait, tu as déjà presque répondu dans ta question, c'est-à-dire que soit, non, mais Ok. finalement, c'est juste le bon sens, hein, Mhm. c'est soit effectivement, tu te dis, je pars en vacances et j'ai pas envie de me mettre la pression avec ça et je sais pas trop si ça Mhm. va être gérable, donc tu passes au jetable sur ce temps précis, voilà, Mhm. ça c'est voilà. Soit, tu as sur ton lieu de vacances une machine et que tu te sens la capacité de laver sur place, donc très bien, tu changes pas Super. grand-chose. Hein. C'est Mhm. juste que tu vas devoir avoir tes 20 couches et tu vas partir avec. Donc voilà. Mhm. Soit alors, si tu n'as pas la capacité de laver et que tu n'as pas envie de passer au jetable, eh ben, c'est juste que tu te dis comment je les stocke. Voilà. Et Ouais. alors nous, on est parti maximum 4 jours, je crois, hein, sans avoir de possibilité de laver. Mhm. On est parti 4 jours, donc on avait simplement un contenant sac à couches ou même seau à couches Ouais. où on stockait nos couches. Donc l'idée quand même, c'est d'enlever le caca Le plus le plus gros, ouais. gros pour éviter que qu'il y ait trop d'odeur. Mhm. Euh,
Mais après, c'est ça. Et après, il suffit que quand tu reviennes à la maison, que tu aies suffisamment de couches d'avance aussi à la maison, que tu aies quelques couches d'avance pour te dire, le temps que je lave celle-ci, je peux quand même… voilà, c'est tous ces questionnements-là. Mais c'est possible aussi en déplacement. Mais après, c'est juste dire comment je les gère. Est-ce que je suis en capacité de les laver? Est-ce que je suis en capacité de les stocker? Regarde, petite anecdote. On peut stocker des couches une semaine, 15 jours. Il faut juste être vigilant. La preuve, l'exemple de la maman que je t'ai cité juste avant, qui lavait toutes les semaines, elle stocke bien, elle. Après, il faut être beaucoup plus vigilant sur le stockage quand on stocke une semaine que quand on stocke 2 ou 3 jours, tu vois. Parce que du coup, il faut désinfecter, il faut faire quelque chose de spécial le temps du stockage. On va dire que la désinfection, elle se fait naturellement. Moi, je ne conseille pas de rajouter de désinfectant ou quoi ou autre, de produits désinfectants au cycle de Quand je lavage. dis désinfectant, peut-être une huile essentielle ou… Alors, ouais, il y a certains parents qui utilisent effectivement dans le stockage une huile antibactérienne ou antifongique, tu vois, voilà, un peu de lavande, un peu de titri, un peu de citron, voilà. Après, on va dire que cette fonction désinfectante, entre guillemets, elle va être… c'est simplement le cycle de lavage qui va l'opérer. Moi, aujourd'hui, je connais des maternités qui sont en couche lavable. Le protocole de lavage, il est adapté. Je connais même une maternité qui lave à 40 degrés, mais qui a fait des prélèvements bactériologiques pendant la phase de test et qui s'est rendu compte que 40 degrés, c'est suffisant. Pour autant qu'il y ait un cycle long. Il ne faut surtout pas associer une basse température à un cycle court. Ce qui est important, c'est d'avoir un cycle long, donc minimum 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, des fois c'est même 1 heure 3/4, qui est une lessive et qui est aussi l'action mécanique. En fait, ça, si on rentre un petit peu dans les termes techniques, ça s'appelle le cercle de Sinner. Le cercle de Sinner, c'est une notion très importante pour les laveurs professionnels, pour les blanchisseries, et que du coup, c'est l'équilibre des 4 paramètres que je viens de citer qui est important. Donc, la température, le temps de lavage, l'action chimique avec la lessive et l'action mécanique avec le frottement. Et c'est juste que si tu baisses un des paramètres, donc si la température est basse, tu vas devoir compenser avec les 3 autres paramètres. Donc en fait, c'est juste ça qui assure la qualité hygiénique et la propreté des couches, quoi. Et puis ces blanchisseries, il faut bien aussi avoir en tête que souvent, ils sont dans des normes très, très strictes. Il y a des prélèvements bactériologiques régulièrement pour s'assurer que ça soit nickel, quoi. Et d'autant plus en maternité, on ne peut pas se permettre qu'il y ait une bactérie qui revienne et qui soit des fesses d'un bébé à l'autre, tu vois. Donc, du coup, du point de vue, voilà, il n'y a vraiment pas… Et donc, chez soi, il vaut mieux, en tout cas, peut-être faire un peu plus chaud, parce qu'on ne sait pas non plus si on a tous ces paramètres, entre guillemets, sous contrôle. Parce qu'on ne sait pas trop si le tambour de la machine fait bien son job. Enfin, voilà. Donc, peut-être, je ne sais pas du coup quel serait le conseil chez soi. Peut-être privilégier 60 degrés. Voilà. Tu peux faire du 60 degrés, mais il faut être sûr que tes couches, elles puissent monter à 60 degrés, tu vois. C'est ça. Après, si tu as certains fabricants ne garantissent pas leurs couches et souvent les culottes de protection non plus ne sont pas forcément garanties à 60 degrés, c'est plutôt 40 la plupart des fabricants. Donc du coup, c'est de te dire, je fais à 40 degrés et que du coup, je fais un cycle long, donc 1 heure et demie, 1 heure 3/4, des fois c'est même un peu plus. Et je m'assure aussi qu'il y ait bien cette action mécanique qui soit à son plein, c'est-à-dire qu'il faut que ma machine soit à pleine charge. Alors quand on dit pleine charge, il ne faut pas non plus que le tambour soit bourré au maximum, voilà, qu'on ne puisse plus rien mettre. En fait, une pleine charge, en fait, c'est entre 75 et 80, donc 75. Pour nos amis belges. 75 pour nos amis belges. De 75 à 80%. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, enfin je fais une parenthèse, on n'a pas précisé d'où tu venais en fait. Donc c'est ça moi, je suis savoyard, mais j'ai une compagne qui est belge. Voilà, donc c'est pour ça. Et je sais aussi, Laetitia, que tu es belge. Donc c'est pour ça que je me permets ces petits apartés un peu, ces petits belgicismes. Donc c'est soit 75, soit 75 à 80% du remplissage de la machine, du tambour, pour que effectivement que le frottement, c'est ça en fait. C'est le fait que le linge, il va faire ça. Et c'est ça aussi qui va faire que
qu'un lavage va être efficace. C'est comme D'accord? les frottements qu'on faisait avant avec les bras. Et ben exactement, exactement. Nos Donc, grands-mères et nos arrière-grands-mères, qu'est-ce qu'elles faisaient au lavoir, hein? Elles tapaient le ouais, linge le et taper. elles brossaient. Et c'est Ouais, exactement ça. En fait, on n'a rien inventé, hein. ouais. Monsieur Sinner, hein, quand il a formalisé son cercle, il a simplement observé et puis forcément, il a contrôlé derrière. Mais en tout cas, c'est juste ça qu'il faut avoir en tête, quoi, hein. Donc, en fait, il vaut mieux une machine plus remplie que de mettre quelques vêtements, quoi, en fait. Oui, Parce que, oui. bon, Alors, parce que c'est vrai que des fois, moi aussi, je peux croire, bah, si c'est trop rempli, ça va pas bien tourner, donc ça va pas bien laver, et l'eau va peut-être pas aller parce que c'est trop. Bah bon, après, il faut pas non plus trop bourrer la machine, hein, mais Alors, voilà, si, comme si tu es à, quoi. si t'es à 75-80% du tambour, tu le vois, hein, Ouais, c'est OK. ouais, Au ouais, niveau de l'action mécanique, tu seras au maximum. Tu ouais. vois. Donc ça c'est juste se dire ça. Après, si tu as une température basse, il vaut mieux avoir un cycle long. Après, ça, c'est Ouais, valable pour les couches, hein. ouais. Mais après, tout le linge du quotidien à la maison, ça nécessite pas, il n'y a pas de risque bactériologique, hein, si tu laves un t-shirt, un pull, des pantalons. Enfin, Ouais, c'est voilà. ça. Donc, du coup, un cycle, souvent maintenant, on voit sur les machines 30 degrés, 30 minutes. Bah, OK, Ouais, ça peut le faire. ouais, Et oui, ça peut le ouais, faire, mais pas pour les couches lavables. ouais, ouais, OK. exact. Ok. Donc ça, c'est vraiment un fondamental aussi du point de vue de l'entretien. Et du coup, Mm. simplement pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, la durée de vie, c'est Mhm, que moins tu vas laver à haute température aussi tes couches, et plus mhm. elles vont durer dans le temps. Ouais, Ok. Donc après, ouais, si elles ouais, sont garanties à 60, pourquoi ne pas les laver à 60? Mais si le fabricant te dit attention, moi c'est 40 degrés, ouais, là, il vaut mieux les laver à 40 pour que toi, ta durée de vie de couche, elle soit optimisée, quoi. ouais, ouais, ouais. Ok. Voilà. Ok, merci pour toutes ces précisions. Ouais. Et du coup, la taille donc s'adapte. Donc, quand le bébé grandit, il ne faut pas spécialement en racheter. Là, Oui, alors ça va dépendre en fait. Ouais, c'est valable ça pour dépend les. peut-être des marques. C'est pas trop. Alors ça va dépendre des marques et des choix qu'ils ont fait. En fait, Ouais. soit tu as un système qu'on appelle taille unique ou taille évolutive, d'accord? Donc on emploie Ok. les deux termes indifféremment. Et dans ce Ouais. cas-là, une couche que tu achètes pour ton enfant va pouvoir être utilisée souvent pas avant 4 kilos quand même, hein. C'est difficile des fois avant 4 kilos. Mhm. Souvent, les tailles évolutives, c'est à partir de 4 kilos, 4 kilos et demi, 5 kilos pour d'autres, et que du coup, tu vas pouvoir utiliser cette couche-là jusqu'à la propreté, jusqu'à la D'accord. continence. Et du coup, tu vas réajuster au moyen de pression. Ouais. Quand l'enfant grandit, tu vas ajuster au moyen de pression. Et puis, tu as d'autres marques qui font le choix d'avoir des tailles différentes, donc ce qu'on appelle les multitailles. Donc là, tu as de la XS, de la S, de la M, de la L, des fois même de la XL, ou alors de la taille 0, 1, 2, 3. Hein. D'accord. Donc voilà, donc ça va vraiment dépendre du choix de fabrication. Après, tu as certains fabricants qui font le choix d'avoir une taille nouveau-né, Ouais. XS, ou taille 0, et puis après une taille unique qui prend Ouais. le relais jusqu'à la propreté. Donc ça va vraiment dépendre des fabricants. Et donc du coup, il faut vraiment. C'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi qu'il fallait être vigilant. S'il y a des fuites, être sûr qu'on a bien la bonne couche, qu'on Ouais. utilise bien la bonne couche au bon moment. Autant Ouais. moi aujourd'hui, je ne crois plus du tout à cette question de morphologie. Autant si tu m'avais questionné, si tu avais fait le même interview il y a 8 ans avant, Ouais. je t'aurais dit oui, il y a des couches qui sont adaptées à certaines morphologies et d'autres et qui ne sont pas adaptées à d'autres morphologies. Autant aujourd'hui, j'y crois plus du tout. Par contre, ce que je crois, c'est qu'on n'utilise pas forcément la bonne couche au bon moment. Donc, c'est-à-dire que la couche que tu vas utiliser, si c'est une taille XS et que tu vas la mettre à ton enfant, mais que du coup, tu aurais dû mettre une taille S, et ben, du coup, la taille XS ne sera pas adaptée à la morphologie de Ouais. ton enfant. Mais ça Et ne là, vient pas c'est de bien. ton enfant, ça ne vient pas de la morphologie de ton enfant, ça vient de la couche qui n'est pas adaptée parce que du coup, tu aurais dû lui mettre une S. Tu vois, c'est ça Ouais. la différence en fait. Ouais. 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 Ok. Donc voilà. Ok. Ok. Mais oui, tu peux, il y a des parents qui font le choix de ces tailles évolutives Ouais. parce qu'ils se disent, voilà, j'utilise en fait une couche qui va pouvoir me servir pour mon enfant le plus longtemps possible, quoi, Ouais. jusqu'à l'acquisition de la continence. La continence. Ouais. Ouais. Et du coup, comment. Enfin, le fait, ça va être d'observer son enfant, de voir un peu comment la couche aussi réagit. Mais comment choisir sa couche? Est-ce que donc les points, il y a des points d'attention particuliers à avoir. Donc ça va être s'il y a des fluides, si l'enfant n'a pas d'allergie ou quelque chose. Mais comment on peut faire? Est-ce qu'on peut les tester avant d'en acheter?
Est-ce que, bah, toi, dans la région où tu es, tu fais des ateliers, donc les gens peuvent un petit peu les toucher, un peu. Parce que c'est vrai qu'on aime bien aussi peut-être voir le produit Ouais, avant de faire son choix. Donc c'est ça, ouais. c'est comment faire son choix de couche. Parce que là, je crois qu'il y a un panel, enfin, il y en a pour tous les goûts en fait, hein. Ouais, exactement, ouais. Exactement. Alors, le Le plus mieux, simple, c'est quoi? C'est effectivement, de faire un bah, atelier ou de demander à droite à gauche les gens ce qu'ils ont utilisé. Mais après, oui, ce que le voisin a utilisé va peut-être pas s'adapter à soi. ouais, exactement, je suis assez d'accord avec toi. Alors, sur le territoire où je suis, j'ai la chance, moi, alors je suis en Savoie, hein, donc je suis plus Mhm, précisément à une demi-heure de Chambéry. Moi, j'interviens sur un axe en fait entre Grenoble et Annecy, en gros, hein, je ne sais pas si vous vous situez dans mhm, les Alpes françaises. mhm. Et on a la chance sur nos territoires d'avoir des territoires, enfin des collectivités, hein, des communes qui prêtent en fait des kits Ah ouais, d'essai, généralement entre ok. 3 semaines et un mois, pour que les parents testent. Donc Ouais, voilà. Donc généralement, il y a 5, 6, des fois 7 marques différentes. Donc c'est super pratique. ouais. Mais ce n'est pas toujours le cas. Après, peuvent prendre le relais des services de location. Il y a des loueurs de Mhm. plus en plus, hein. Ah ouais, ouais, Euh, En France comme en Belgique d'ailleurs, hein, j'en ai ouais. identifié deux en fait en Belgique, hein. Je ne me souviens plus de là où ils sont précisément, mais si vous êtes intéressé par cette info-là, Bah ouais, je veux bien. vous pouvez, ouais, vous pouvez aller en fait, sur mon blog que tu as cité tout Mhm. à l'heure en introduction. Ouais, J'ai mis en ligne une carte des loueurs et des laveurs. En fait, j'ai excellent. commencé à constituer en fait des cartes, des annuaires. Euh, alors, il y a loueur, laveur, j'ai la carte des fabricants, des créatrices, des fabricants et créatrices de couches lavables. Ah, super. Euh, j'ai commencé à mettre en place la carte des revendeurs aussi des collectivités, donc des communes qui mettent en place des actions. Voilà. Et notamment la carte des loueurs, c'est une de celles que, qu'elle puisse alimenter, parce que c'est une de Mhm. celles que j'ai commencé à le plus diffuser, et que du coup j'ai eu des retours, et quasiment, je ne vais pas dire tous les jours, mais quasiment, j'ai bien, là depuis quelques semaines, c'est 3-4 loueurs que je rajoute, hein, sur la carte, hein. Excellent. Euh, Ouais. donc, il y a à la fois Ouais, je suis des super. sociétés qui font, ou associations, hein, ASBL, hein, en Belgique, Mhm. et que du coup, c'est soit ils font que de la location, voilà. Mhm. Mais il y a même certains qui font de la location et du lavage, suivant les régions et suivant ce qu'ils mettent en place comme service. Donc ça peut être intéressant. Ouais. Alors après, ils n'ont pas tous les modèles et tous les fabricants dans leur gamme, mais c'est vrai que ça peut être facilitant Bah, c'est une des fois. première approche aussi. Voilà, comme ça, Exactement. Et appréhender ça un peut peu être l'objet exactement. Et pour conforter ce qu'on disait tout à l'heure aussi, Laetitia, c'est finalement qu'est-ce qu'il y a de mieux que de tester et que d'essayer. Moi, ouais, je connais pas, hein, quelque chose de mieux. ouais. Finalement, pour bien parler ou pour bien se rendre compte si c'est adapté à notre quotidien, eh ben, il Mhm. faut tester. Pour savoir si c'est adapté à notre bébé, bien Ouais, sûr, mais ouais. pour savoir si c'est adapté à notre quotidien. Parce que du Mhm. coup, qu'est-ce qui va faire aussi pour répondre vraiment complètement à ta question? Donc, je suis d'accord à 100% avec toi, la Mhm. formule de test, donc via la location, par exemple, ça peut être vraiment idéal. Mais une couche, elle va être différente dans ses matières. On l'a abordé tout à l'heure un petit peu, mais une matière, elle va sécher plus ou moins rapidement. On l'a déjà Mhm. abordé rapidement avec les différences entre la microfibre, le coton qui sèche moyennement vite par rapport Mhm. à la microfibre, et le bambou et le chanvre qui sèchent encore moins vite que Mhm. les deux autres. Ouais. Euh, et que du coup, ça aussi, ça va être important. Parce que si tu as une maison ou un appartement dans lequel tu as déjà de la difficulté à faire sécher tes vêtements aujourd'hui, parce que manque Mhm. d'espace ou parce qu'un taux d'humidité qui est important, et ben, du coup, tu ne vas pas aller vers une couche qui, elle, va sécher lentement. Tu Bah vas ouais, plutôt c'est choisir ça. une matière qui va sécher rapidement. Donc, tu Ouais. vois, tout ça, ça peut être aussi un critère de choix. Ça peut être, parce qu'après, tu n'as pas le choix. Si tu as une matière qui sèche lentement, c'est soit tu te dis, j'en achète plus, Ouais, parce que du c'est coup, je sais ça. que ça sèche plus lentement, soit alors, bah, je change de matière. Ouais. Donc, du coup, c'est ça qui va faire aussi que tu vas. Donc, oui, la Privilégier le solution de champ de. tester, Ouais. ça me semble vraiment une bonne solution quand c'est possible. Et ces solutions de location, ça reste des solutions qui sont, en plus, en termes économiques, c'est Mhm. c'est- c'est- c'est très accessible. Et que du coup, ça permet vraiment de tester différents modèles et de se dire, bah, tiens, oui, j'ai entendu du bien de cette marque-là, mais je veux vraiment me Ouais. rendre compte par moi-même si c'est le cas. Tu vois, et Ouais. que du coup, les idées préconçues qu'on a, même en atelier, des fois, on se dit, bah, tiens, tel modèle, c'est pas mal, visuellement, Mhm. ça me plaît bien, il y a des chouettes motifs, il a l'air d'avoir une belle coupe, etc. Bon, et puis après, quand on teste, bah, ouais, bon, on se dit, Ouais, bah, bof. tiens, moyen. Et finalement, c'est vers une autre qu'on va se tendre. Tu vois, Ouais, donc, ouais. ouais, c'est vraiment important.
Parce que du coup, par rapport au prix, est-ce qu'il y a on peut tendre vers une fourchette de prix ou alors c'est vraiment très vaste? Parce que l'autre jour, je suis tombée sur une photo où d'un côté, tu as plein de langes jetables où ils disent, donc j'ai la photo sous les yeux, hein, mais ils mettent qu'en un an, on utilise plus de 3800 langes et que ça équivaut à 1000 $. Et de l'autre côté, on voit 24 couches mises. Mm, mm. Le montant, ils mettent que ça vaut 500 $, mais du coup, tu les utilises de 1 à 3 ans. Donc, on a juste une année qui coûte 1000 $ avec des déchets, une montagne de déchets. Et de l'autre côté, c'est juste 500 $ et tu gardes ça au moins 3 ans. Donc, c'est vrai que des fois, l'investissement, on peut se dire, oh là là, je vais devoir débourser 500 €, bam, en une fois. Mais finalement, on y est vite avec les jetables. C'est juste que on débourse cet argent-là juste petit à petit et qu'on s'en rend pas compte. Mais voilà, je sais que Exactement. c'est un peu ça rebute les Ouais. gens de te voir, oh, ouais, non, c'est trop. Mais tu dépenses même 3 fois plus de l'autre côté. C'est ça. Mais encore une fois, tu as assez bien résumé. En fait, non, non, mais c'est vrai, c'est bien. Ouais, Non, non, mais ouais. ça prouve que déjà que tu es bien documenté, que tu es bien informé sur le sujet. Mais en gros, c'est ça. Hein. C'est qu'effectivement, c'est un investissement de départ. Ouais. Donc, il faut te dire, voilà, j'investis effectivement dans mes couches lavables. Si tu ne peux pas investir, parce qu'il y a aussi des familles qui sont un petit peu plus justes au niveau financier, donc la solution, c'est C'est de louer. d'investir progressivement, Ouais. peut-être avoir un mix en jetable et lavable dans un premier temps, ou alors passer par de la location. Il y a Mhm. même certains loueurs hein, qui Ouais. proposent des systèmes de location-achat. Hein, Ouais. qui te propose au bout d'un moment de dire ok vous louez tant vous pouvez Ouais. et ben au bout d'un moment ça vous appartient ou alors vous pouvez nous racheter les couches lavables au bout de Mhm. temps et du coup on déduit la location enfin etc Ouais. donc voilà il y Il y a a des vraiment des systèmes solutions, aujourd'hui quoi, ouais c'est des ça, solutions hein. mais au Ouais. final tu as raison ça coûtera de toute façon beaucoup plus cher quel que soit le modèle quel que soit le système que tu choisis ça coûtera beaucoup plus cher en jetable qu'en lavable hein. C'est en moyenne moi les chiffres que j'ai c'est en moyenne entre 500 et 1500 euros d'économie pour un enfant y compris le coût du lavage. Hein. C'est-à-dire que Ouais. dans ces économies, on compte. Hein, le Ouais. lavage, on estime que c'est 150 euros en moyenne. Le Mhm. coût du lavage en 2 ans et demi pour les lavables, c'est Ouais. 150 euros. Et dans ces 150 euros, tu mets bien sûr la lessive, Mhm. l'électricité et l'eau. D'accord. Ouais. Donc après, ça va D'accord. dépendre du prix du mètre cube de l'eau, ça va Ouais. dépendre du prix du kilowattheure d'électricité. D'accord, c'est des moyennes, hein, ça reste des Mhm. moyennes. Mais voilà, Mhm. les couches jetables, c'est entre 1200 et 2400 euros hein, en 2 ans et demi. Ouais. Et les lavables, y compris le lavage, c'est entre 400 et 1000 euros tout au plus. Donc tu vois, Ouais. il n'y a clairement pas photo, quel que soit le modèle que tu choisis. Ouais. Donc voilà. Après, une couche à l'unité, pour être vraiment le plus complet possible, une couche à l'unité, c'est entre 20, on va dire, une couche de qualité. Hein. On va pouvoir Mhm. trouver moins cher. Ok. Ouais. J'ai rien contre les couches chinoises, vraiment. J'ai rien contre personne d'ailleurs. Hein. Ouais. Je veux dire, il faut bien que les Chinois. Non, mais c'est vrai. J'ai Mhm. rien contre les Chinois. J'ai rien contre personne. Hein. Mhm. Je le dis souvent en atelier parce que souvent je cite les couches chinoises parce que c'est souvent l'idée qu'on a d'un produit bas prix, pas Mhm. forcément produit avec qualité et des produits de qualité. Donc c'est souvent des couches qu'on trouve sur des plateformes de vente voilà, Ouais. qui viennent de là-bas et qui sont à 10 euros ou à peine ou 15 euros à peine. Par Mhm. contre, on en a juste pour notre argent. Hein. Voilà, Ouais. donc on va dire qu'une couche de qualité, c'est 20. Une couche lavable de qualité, c'est entre 20 et 22 euros, Ouais. jusqu'à des fois 33, 34 euros pour les plus chers. Mais Mhm. de toute façon, ça sera de toute façon toujours plus économique. Quoi. Après, Ouais. avec ces couches lavables discount qu'on trouve, moi, le problème principal, c'est pas le problème des couches discount. Hein, voilà, Mhm. il en faut pour tout le monde. Hein. À la limite, je dis il vaudrait mieux que les personnes qui sont vraiment ric-rac au niveau budget utilisent ces couches lavables discount plutôt qu'utiliser Mhm. des jetables. Ouais. Moi, je suis là-dessus. Par contre, après, moi, les questionnements que je me pose quand même, c'est quelle matière on utilise et quels produits on va trouver dedans. On sait très bien que quand c'est des produits bas Ouais. prix, eh ben, qu'il y a des produits potentiellement toxiques parce que voilà, c'est souvent ce qui coûte le moins cher et qu'on va y mettre un tas euh, de, De de, de, crasse. Ouais. voilà, c'est ça, de Ouais. crasse pour résumer. Voilà, on met plein de choses dans ce terme crasse, mais ça résume assez bien. Et du coup, potentiellement des produits allergisants et même plus. Hein, on sait que dans les couches jetables, on retrouve des perturbateurs endocriniens, des produits qui sont cancérogènes, mais dans Mhm. ces produits couches lavables bas de gamme, on peut aussi retrouver ces produits-là, notamment beaucoup de couches lavables bas de gamme sont blanchies avec du chlore, Ouais. au même titre que toutes les couches jetables aujourd'hui sont blanchies avec du chlore.
on sait que le chlore, c'est pas top pour la C'est santé, pas quoi. top C'est pas top. nouveau, hein, Ouais. donc voilà, c'est juste ça. Donc, mais au final, même si on choisit une couche lavable d'un fabricant qui est plutôt dans une démarche éco-responsable, et c'est le cas de la grosse majorité, et je vous incite aussi à aller consulter ma carte des fabricants et des créateurs de couches lavables français, mais aussi belges, hein, j'en ai identifié 3 aussi en Belgique, Ouais. mais c'est plutôt des fabricants qui sont plutôt dans une logique éco-responsable. Après, à vous de conforter tout ça en allant chez eux, en leur posant des questions. Mais au final, ça sera de toute façon plus économique d'acheter des couches lavables chez eux que d'acheter des couches jetables, c'est sûr. Et puis c'est quand même plus écologique, quoi. Quand on voit tous Alors, les du déchets, point de vue écologique, il y a voilà, clairement, plein de ouais, déchets. non, mais là, il y a même plus photo. Alors, Ouais. même si on trouve, hein, alors souvent, on me cite en référence une étude britannique fin des années 90, début des années 2000, hein, qui était actualisée plusieurs fois en 2005-2008, qui contredit effectivement cet avantage environnemental. Alors, on pourrait en dire beaucoup sur cette étude britannique, mais on pourrait trouver d'ailleurs quelques éléments déjà sur mon blog par rapport à ça. Mais clairement, non, l'avantage environnemental, il est clair, hein. Et même si on tient compte effectivement de l'eau et de l'électricité, hein, c'est 2,3 fois moins d'eau qui est utilisée pour les couches lavables, parce qu'on utilise beaucoup d'eau dans le cycle de fabrication, Ouais, c'est ça. et 3,5 fois moins d'énergie qu'on utilise, hein. Ces chiffres-là, vous allez notamment les retrouver dans le mémoire ou même une thèse, je pense, d'une jeune Belge, hein, qui est, oui, encore la Belgique, Oui. hein, qu'on met à Ah, l'honneur, voilà. qui est Anne-Sophie Ours, qui a rédigé un mémoire de fin d'études en 2003. Voilà, et qui D'accord. cite effectivement ces chiffres-là. Donc il y a clairement pas photo, quoi, par rapport à ça. Et puis il y a aussi une analyse de cycle de vie qui est un peu plus récente, qui a été confortée en fait par une des marques françaises, la marque leader en France, hein. Vous trouverez ces références-là sur mon site aussi. Mais qui conforte ça c'est un cabinet d'études indépendant qui a fait cette étude pour Ouais. cette marque de couche, et que du coup, ça s'est conforté aussi que du point de vue environnemental, il y a la photo. Et en plus, si on tient compte de l'élément que j'ai cité tout à l'heure, le fait qu'on peut réutiliser plusieurs fois, hein. Quand on fait des études Plusieurs comparatives, enfants, pour souvent, plusieurs familles, ouais, et ouais, quand on fait des études comparatives, souvent, on ne tient même pas compte de cet élément-là. Alors que ça devrait être un des éléments aussi, un des paramètres. C'est-à-dire ouais. qu'une couche jetable, on l'utilise pour un enfant, on est d'accord? Parce qu'une fois qu'elle est jetée, elle est jetée. Ouais. Essayez donc de réutiliser une couche jetable, vous allez me dire comment vous faites. Et puis, une couche lavable, on l'utilise pour un enfant, mais bien sûr, on peut la réutiliser pour d'autres. Donc ça, c'est Ouais. un des éléments aussi qui plaide aussi plus en la faveur du bilan environnemental pour les couches lavables, quoi. Donc, il n'y a clairement pas photo. Ouais. Non, Bien sûr. ça c'est clair. J'en suis convaincue aussi. Ben ouais, j'imagine. Je pense que on a bien fait le tour et j'espère que toutes les personnes qui nous auront écoutés auront envie de tester les couches lavables et de les adopter. Ou en tout cas, voilà, de se faire leur propre opinion en faisant en faisant vos propres expériences. Et du coup, moi, mon conseil, c'est d'aller voir le blog de Laurent. Donc, c'est coucheslavables-et-compagnie.com. De toute façon, je le mettrai en écrit sur le blog. Donc, d'aller voir sur son blog parce qu'il y a une série d'articles sur plein d'idées reçues qu'on peut avoir sur les couches lavables. Et c'est une mine d'informations parce que voilà, c'est toutes des réflexions que tu as mises oui, que tout le monde, que beaucoup de personnes ont, et finalement tu arrives avec tous ces articles à casser tout ça et à apporter des éléments concrets qui disent non, voilà ce qui se passe, c'est ça que je te propose comme autre vision et de tester. Et je voulais savoir du coup, les personnes qui nous ont écoutés, comment elles font pour te contacter. Elles vont sur ton blog et c'est indiqué, je Oui, suppose. oui, c'est ça. S'il y a d'autres infos, s'il y a des commentaires, s'il y a des réflexions, s'il y a des prolongements au regard de ces échanges qu'on vient d'avoir, Ouais. Laetitia, il ne faut pas hésiter à me contacter
via mon blog que tu as précité. Mhm. Vraiment, tu as raison, j'ai commencé en fait à traiter toutes ces idées reçues. J'en ai répertorié 34 hein, grâce aux Ouais. professionnels et aux parents que j'ai croisés dans les ateliers. Voilà, au long de 34, c'est quand même énorme. Ouais, c'est 34, ouais. Alors, Et il y en en a plus, qui reviennent. ouais, mais c'est pas fini ou tu vas encore continuer? Bah écoute, je me dis que je me laisse la porte ouverte s'il y en a d'autres qui Mhm. remontent. C'est pour ça D'accord. que, en fait, moi j'en avais listé jusqu'à il y a quelques mois, j'en avais listé 20 et quelques, 25 je crois. Et puis j'ai ressollicité un groupe d'échange sur le net en disant voilà, est-ce que vous avez d'autres idées reçues? Et c'est comme ça que j'ai complété ma liste Ouais. pour aller jusqu'à 34. Donc, tu vois, donc peut-être qu'elle est pas exhaustive. C'était ça. Après, il y en a qu'on entend effectivement plus fréquemment et d'autres moins Mhm. fréquemment. Ouais. Voilà, donc j'ai commencé vraiment par traiter ces idées reçues parce que ça me semblait important de prendre cette porte d'entrée. Là, j'ai commencé effectivement à Mhm. rédiger aussi d'autres articles et le dernier article que j'ai mis en ligne, c'est qu'est-ce qu'une couche lavable, tout simplement. Ah bah Voilà. voilà. Et là, voilà, et je vais rentrer après dans le pratico-pratique en détaillant les différents modèles, ce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire là, mais c'était pas l'idée de Ouais. l'interview. Mhm. Et puis après, lancer dans dans des notions aussi d'entretien. Je vais aussi aller interviewer aussi des experts, refaire des témoignages Ouais. d'expériences de crèche, d'assistantes maternelles qui les utilisent, voire même de maternité. L'idée, c'est Mhm. vraiment de, 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 de mettre à disposition du plus grand nombre Ouais. voilà, un temps d'information qui puisse faciliter le passage aux couches, euh, aux Ouais. couches lavables. Et du coup, pas hésiter aussi via les commentaires Mhm. ou via la fiche contact à me faire remonter des idées d'articles aussi. Ouais. Hein, voilà, c'est ça qui peut aussi me permettre, moi, d'alimenter et de me dire, bah, tiens, Mhm. allez, ça fait 2 fois ou 3 fois qu'on me sollicite sur cette question-là, donc allez, je m'y mets et je prends du temps pour rédiger quelque chose, aller à la pêche aux infos et rédiger quelque chose ou interviewer quelqu'un Ouais. ou voilà, c'est Ouais, ça non, qui est important. ça va être très riche en fait d'avoir tous ces retours d'expérience. Il n'y a rien de tel aussi après pour se dire, ah bah tiens, telle personne l'a fait, bah pourquoi pas moi en fait. Et ah bah tiens, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, la personne l'a expliqué de manière tout à fait claire. Enfin donc voilà, ouais, rien de tel pour appréhender en tout cas cette manière de faire, cette nouvelle manière de faire, parce que c'est pas du tout, c'est pas intégré dans notre quotidien, hein, ça c'est clair. Ouais, Mais voilà, exactement. voilà, le fait d'intégrer des nouvelles habitudes, il faut y aller petit à petit. Et après, voilà, ça roule en fait. Le tout est le premier pas, comme à chaque fois. Ex- Exactement, ouais. Faut oser Voilà, oser. tenter l'expérience, quoi. C'est Ouais, juste se dire, allez, je me sens prête, je sens qu'il y a quelque chose ouais, qui fait que le contexte peut être favorable et allez, j'y vais, je teste et puis ouais, je me rends compte et puis il y aura certainement ou peut-être des réajustements, mais en même temps, c'est comme ça qu'on ouais, expérimente et c'est comme ça qu'on met en place des gestes du quotidien qui après deviennent des gestes qui sont durables, quoi, ouais. et qu'on instaure dans notre quotidien. Et puis après, on veut pour rien au monde, on reviendra en arrière, quoi. En disant, bah, comment j'ai fait d'ailleurs pour pas faire Mm, ça avant. Hein, ouais. c'est comme ça que ça avance. Et puis après, on est nous-mêmes des exemples finalement. On inspire d'autres personnes. Mhm. Et c'est comme ça que ça avance finalement et qu'on va arriver aussi à changer, Le champ des choses, ce ouais. monde. Pour autant qu'on estime qu'il y a des choses à changer. Mais en Ouais. tout cas, moi, je fais partie de ceux qui estiment qu'il y a des choses à changer. Donc j'aime bien m'inspirer aussi d'autres. Et pour être allé aussi sur ton blog à plusieurs reprises, il y a aussi des articles très inspirants, des choses Mhm. qu'on a aussi expérimentées à la maison ou pas. Donc, du coup, Ouais, c'est aussi très inspirant, effectivement, de pouvoir mettre à disposition de parents, de jeunes parents, de mamans, ouais. de papas, voilà, des choses qu'on se dit, bah, tiens, moi, ça me parle et j'ai envie Mhm. de le partager avec le plus grand nombre. Et puis Ouais. après, ben, ils viennent piocher des choses voilà, qui nous parlent Qui et on leur se dit, bah parle. voilà, Ouais, exactement. on met modestement notre petite pierre à À l'édifice, quoi. l'édifice, Ouais, exactement. c'est ça. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Laetitia. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi.